Bonjour à tous, demain aura lieu une nouvelle rencontre littéraire avec Pascal Bruckner au Crazy Barn pour son tout dernier roman qui s'intitule De mer inconnue. Bonjour Pascal. Bonjour Agathe. Alors, 12 ans après votre best-seller Un bon fils qui retrace un peu le profil de votre père, ici dans ce nouveau roman, vous explorez le profil de votre mère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bah oui, après le bourreau, la victime, et il m'intéressait de parler de ma mère parce qu'elle a été une femme humiliée, battue, effacée, et j'ai essayé de comprendre 12 ans après pourquoi elle avait accepté ce destin-là. Et donc dans De mer inconnue, j'envisage notre relation. Et c'est aussi un autoportrait en fils unique, parce que j'étais fils unique et je pense que la psychologie du fils unique est très différente de celle d'un enfant qui a eu des frères et sœurs. Et donc ça mélange, on va dire, un peu une rétrospection, un peu de la psychologie, de comprendre aussi le passé et de comprendre un peu les choix de votre mère, c'est ça ? Oui, c'est une autobiographie déguisée. C'est un autoportrait, donc c'est bien de revenir en arrière, de faire aussi la peinture d'une génération, donc la mienne, et peut-être aussi de mesurer les progrès gigantesques qui ont été faits dans la condition des femmes depuis l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous intitulez votre livre Mère inconnue, comme si votre mère, vous la connaissez, enfin il y avait une distance qui se créait. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que les fils ratent leur mère et les fils uniques ratent à peu près tout le monde. Moi, j'ai été élevé dans l'idée que je ne devais penser qu'à moi. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas un très bon principe, parce que j'ai appliqué ça à la lettre. Je me suis aperçu, quand ma mère est morte, qu'en fait, je ne la connaissais pas. Et qu'il y avait bien des aspects qui étaient restés cachés. Et en fait, j'ai découvert un secret qu'elle m'avait dissimulé, que j'ai trouvé en faisant une longue enquête, en écrivant ce livre. Et c'est aussi un hommage, ce livre. Oui, c'est un hommage. C'est une manière de rendre à ma mère l'amour qu'elle m'a donné. Et d'étudier ses difficultés, ses impasses, et pourquoi elle s'est laissée écraser comme ça toute sa vie. C'est, comme on l'a dit, une sorte d'autoportrait, une autobiographie. Et c'est aussi un livre un peu universel qui peut parler à d'autres personnes qui ont pu connaître ça. Oui, j'espère. Jusqu'à maintenant, le livre est très bien reçu, donc je touche du bois. Mais oui, c'est qu'en faisant le portrait d'un proche de la famille, on touche à quelque chose qui, effectivement, n'est pas simplement français. Et on voit bien que dans la littérature mondiale, il y a beaucoup de livres sur les pères et mères. Et là, il y a, par exemple, l'écrivaine indienne Arundhati Roy vient de faire un livre sur sa propre mère, qui s'appelle « Mon orage, ma tempête » ou quelque chose comme ça. Donc c'est un thème universel. Et j'ai essayé de l'élargir de mon propre cas au destin de beaucoup d'autres amis, j'espère. Et donc c'est pas la première fois que vous venez pour les rencontres littéraires, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir justement ? C'est magnifique. C'est tout simple. L'hôtel est très beau. Un hôtel entièrement dédié à la littérature, je ne connais ça nulle part. Il y en a peut-être d'autres en France, mais pas à la montagne. J'aime beaucoup Val d'Isère, où j'ai beaucoup skié. Et puis on est accueillis comme des princes. Il faudrait être fou pour refuser. Et quand Jérôme Neuth m'a proposé de venir en février, j'ai tout de suite dit oui. Je bloque et je viens. Et votre livre De mer inconnue va sortir le jour même de la rencontre littéraire, donc demain. Voilà. C'était fait exprès ou... Ah non, pas du tout. Non, c'est un pur hasard. Et le même jour, il y a la grande librairie aussi. Le soir, que j'ai enregistré déjà. Et avec Augustin Trapenard. Donc oui, c'est une heureuse coïncidence qui, je l'espère, me portera chance. Mais mais c'est merveilleux de fêter la sortie d'un livre en altitude, dans une station pleine de neige et de soleil.
Exactement. Et puis les lecteurs et le public pourra découvrir votre livre en avant-première lors de la rencontre, d'en savoir un peu plus sur ce livre. Et on vous retrouvera donc demain à 19 h au Crazy Barn. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous. Merci Agathe, merci beaucoup. À demain. Merci, à demain.